Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une étude de cas particulière intitulée les pratiques occidentales, deux points, étude de cas des influences et des gens observées chez les femmes africaines aujourd'hui. Alors, nous avons voulu parler de cette petite étude de cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que l'Afrique, depuis l'époque coloniale, a hautement été influencée par les systèmes impérialistes et jusqu'à aujourd'hui. Ces systèmes-là agissent encore d'une manière ou d'une autre sur les habitudes, les comportements et les pratiques des individus au quotidien et principalement chez les femmes africaines. Parce que voyez-vous, avec l'impérialisme, beaucoup de choses sont venues changer dans les mentalités de nos chers femmes africaines. Il y a des choses qui se faisaient auparavant qui ont cessé de se faire aujourd'hui. Il y a d'autres même qui ont été complètement revues, calquées sur le modèle occidental. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi autant d'influence. Alors, suite à l'ouverture vers l'extérieur, des échanges culturels, des découvertes diverses et à l'évolution des temps, la vie quotidienne de la femme africaine s'est extrêmement modifiée sur bien des plans. La femme africaine est devenue en quelque sorte cette égérie-là des temps modernes d'aujourd'hui, complètement axée sur le modèle occidental. C'est-à-dire que nos valeurs qui nous sont propres, nos us, ont été un peu négligées, mises de côté pour favoriser plus l'implantation des mœurs occidentales, ce qui n'est pas mauvais. On ne dit pas que tout ce qui est révolutionnaire est mauvais, mais qu'est-ce qui fait quand même dans le fond qui pousse les femmes africaines à plus se reconvertir dans les tendances venant de l'Occident? C'est là que nous allons essayer d'analyser aujourd'hui. Alors nous avons fait des critiques, quelques critiques faites sur la femme africaine actuelle, c'est-à-dire cette femme-là que nous observons au quotidien. Comment est-ce qu'elle se comporte, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui est la différence de la femme africaine à l'époque coloniale, c'est-à-dire dans les années 1930, 1920, 1940, 1950. Par rapport à aujourd'hui, nous voyons des femmes, certes toujours africaines, mais plus véritablement avec cette mesure-là, c'est-à-dire cette identité propre à l'Afrique. Alors pour le cas d'espèce, nous avons uniquement répertorié ici les critiques négatives, les plus observées dans le cas général, notamment comme premier facteur, nous avons la modernité, comme acteur d'influence et les changements des us propres aux femmes africaines. Alors aujourd'hui, on rend compte que les femmes africaines ont tendance à se dire, si elles restent comme nos parents étaient, c'est l'ancienne époque. Tout le monde veut se moderniser, tout le monde veut être à la page, tout le monde veut être tendance, tout le monde veut suivre le rythme des choses. Et du coup, maintenant, on assiste un peu à cette perte de valeur-là, on assiste un peu à cette perte d'identité personnelle propre à la femme africaine. La femme africaine s'identifie plus femme lorsqu'elle pratique les coutumes, lorsqu'elle pratique les choses propres aux femmes occidentales. Et pourtant, si on fait un peu la balance, on se rend compte que les femmes occidentales, elles, n'essayent pas de véritablement copier ou de calquer ou de reproduire ce que les femmes africaines, elles font. Donc elles essayent, elles, de vivre en fonction de leur propre milieu, mais nous, on veut tout faire pour leur ressembler. Donc la modernité ici est venue en fait briser le caractère propre à la femme africaine, en quelque sorte. Les femmes qui deviennent plus admiratrices, en deuxième point, plus admiratrices des civilisations extérieures. Extérieures dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, on va se rendre compte sur bien des facteurs tels que l'éducation, la prise en charge, les responsabilités matrimoniales. Les femmes ont beaucoup changé à ce niveau-là. Plusieurs choses maintenant sont calquées, axées sur le modèle occidental. Vous allez voir les femmes qui vous disent que toutes les femmes ont par exemple besoin de travailler pour que l'homme ne parle pas n'importe comment. Ce qui n'est pas faux. Mais maintenant chez nous, on en abuse un peu. Tu vas avoir une femme dans le foyer qui veut absolument dominer son mari. Pourquoi? Parce que peut-être c'est elle qui a l'autorité, le pouvoir financier, ce qui n'y a pas lieu d'être en temps normal dans notre culture. Ce n'est pas bien. Mais les femmes d'aujourd'hui se laissent influencer dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, elles voient cela. Et elles voient que les femmes, on les défend, on les valorise, même si elles ne font pas, on dit oui. Et elles veulent maintenant ramener ces genres de culture-là ici chez nous en Afrique. Donc il y a aussi la perte des valeurs propres aux femmes africaines dans le fond. Parce que on reste africain de nom, mais plus d'habitude, plus d'origine. Notre origine est en fait bafouée. On essaie de ramener tout de l'Occident vers chez nous. Et nous sommes véritablement cette Afrique-là qui est particulière. L'Afrique est un continent assez particulier. Pourquoi? Parce que lui, il a son fonctionnement à lui. Ce qui se passe ailleurs ne se passe pas ici et vice-versa. Et les femmes africaines ont tendance à négliger ces valeurs-là que nous avons inculquées
nos parents, nos aïeux. À l'époque, par exemple, même si une femme travaillait, il y avait des termes qu'elle ne peut pas employer devant son époux. Aujourd'hui, la femme africaine se permet. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, pour m'affirmer, je dois avoir un emploi. Et lorsque j'ai dit un emploi, on me parle de n'importe comment, on ne me fait plus n'importe quoi. Ce n'est pas pour dire qu'on va commencer à mépriser la femme à la chose non. Mais avant, la femme africaine connaissait ses limites, elle connaissait sa place, elle connaissait son rôle en tant que femme. Et aujourd'hui, ce rôle-là a été perdu.